Bonjour à tous, je suis Théo de BotCrypto et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tester une stratégie avec un backtest. Dans la précédente vidéo, nous avions construit ensemble une stratégie avec des croisements de moyennes mobiles. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est pas grave, on va juste faire un petit rappel de ce que fait cette stratégie. Donc cette stratégie, après le démarrage, elle va attendre que la MM20 croise à la hausse la MM50, puis envoyer un ordre d'achat, puis attendre que la MM20 croise à la baisse la MM50, puis envoyer un ordre de vente. Donc vu que je n'ai pas mis d'état fin, c'est un cycle. Ça va recommencer ensuite au début, puis recommencer la stratégie. Et pour finir, c'était une unité de temps de 4 heures, ce qui veut dire que toutes les 4 heures, le bot va vérifier les conditions. Donc maintenant qu'on a fait cette stratégie, ce qu'on veut c'est pouvoir la tester dans le passé avec un backtest pour voir si elle est pertinente ou non. Ça tombe bien, puisqu'on peut directement avec le bouton backtest en haut à droite, lancer un backtest. Donc on a maintenant quelques paramètres. Premièrement, un nom. Donc essayez de donner un nom assez explicite pour pouvoir le retrouver par la suite quand vous aurez fait plusieurs backtests. Vous devez définir ensuite la stratégie que va utiliser ce backtest, donc elle est déjà remplie ici, ma première stratégie. Vous pouvez ensuite définir tous les paramètres qui correspondent au marché. Donc choisir la plateforme d'échange et la paire sur laquelle ce backtest va s'exécuter. Par exemple, je vais pouvoir prendre Kraken et la paire Bitcoin-Euro, donc XBT-Euro, et ensuite le volume. Donc tout est virtuel, c'est une simulation dans le passé, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc personnellement, je vais mettre 1000 €. Je vous conseille tout de même de prendre des paramètres qui correspondent à peu près à la réalité, c'est-à-dire à vos portefeuilles, puisque quand vous ferez ensuite des bots réels sur la base de ces backtests, ce sera beaucoup plus pertinent. On va maintenant passer à la dernière configuration, c'est-à-dire les dates du backtest. Donc un backtest s'exécute dans le passé, il faut donc définir une date de début et une date de fin. C'est ce que vous pouvez faire ici, en choisissant la date de début et ici la date de fin. Mais on a également mis en place des petites aides pour par exemple configurer automatiquement un backtest sur la dernière semaine. Donc là, ça va automatiquement faire le backtest sur les 7 derniers jours. Donc nous on a fait une stratégie sur de 4 heures, donc c'est un peu court, une semaine pour faire un backtest sur une stratégie de 4 heures. Donc je vais modifier la date de début, et plutôt la mettre à début juillet. Ce qui fait que là ce que je vais faire concrètement, c'est un backtest sur les 4 derniers mois, avec la stratégie que je viens de faire sur les croisements de moyennes mobiles, sur la paire Bitcoin-Euro de Kraken avec 1000 € de départ. C'est parti, on va pouvoir créer le backtest, le démarrer, attendre quelques instants que les calculs soient faits, et pouvoir tout de suite passer au résultat. Donc les différents résultats vont s'afficher. On peut voir tout de suite ici la synthèse des résultats. Donc on peut voir qu'il y a 164 € de profit en attente, 21 € de profit réalisé, un taux de réussite de 42% et un profit moyen de 2,70 €. À droite, on peut voir tous les différents trades qui ont été exécutés. Donc on voit que les 164 € de profit en attente correspondent au fait que le dernier trade n'est pas fermé. On a eu un achat mais pas de vente. Et on peut voir un peu plus haut le graphique TradingView avec tous les ordres d'achat et les ordres de vente. Donc là par exemple, le 27 septembre, on a envoyé un ordre d'achat et le 10 octobre, un ordre de vente. Si on dézoome un peu, on peut voir le début qui s'est passé comme je l'avais prévu le 1er juillet. Et vu que c'est un graphique TradingView, on va même pouvoir afficher les moyennes mobiles. Donc pour ça, cliquez sur Indicateur, choisissez ici Moyenne mobile. Je vais tout de suite en afficher deux, puisqu'on a deux moyennes mobiles à vérifier, c'est la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20. Je vais les configurer, donc moyenne mobile 20 en bleu, et la moyenne mobile 50 en rouge. Et donc là on peut vérifier que c'est bien ce qui s'est passé. À chaque croisement, à la hausse et à la baisse, il y a eu un achat et une vente. Pour conclure sur les résultats, n'oubliez pas que si un backtest apporte de nombreuses informations intéressantes, ils ne correspondent jamais complètement à ce qui se serait passé dans la réalité. Donc pourquoi? Parce que les backtests dépendent de plusieurs facteurs qu'on ne peut pas prendre en compte. Dans la réalité, il y a des délais d'exécution des ordres, il y a du spread, et plein d'autres choses qui font que c'est difficile de reproduire parfaitement les conditions de la réalité dans un backtest. Donc c'est pourquoi nous avons défini quelques règles chez BotCrypto, notamment par exemple l'ordre est passé après que la condition soit réalisée, et non pas sur la même bougie. Donc si des choses vous paraissent bizarres dans les backtests, vous pouvez retrouver toutes les autres règles que nous avons définies sur notre centre d'aide, le lien est dans la description. N'oubliez pas non plus que dans les backtests, les résultats passés ne présagent pas les résultats futurs. On ne sait jamais ce qui va se passer. Pour finir, je voulais également vous dire qu'on a mis en place un nouveau système récemment qui permet de faire des backtests beaucoup plus rapidement. Donc refaire des backtests avec les mêmes paramètres ou varier les paramètres peut être rapidement très répétitif. C'est pour ça qu'on a mis en place la sauvegarde des paramètres, et notamment la sauvegarde des derniers paramètres. Donc là vous pouvez voir que les derniers paramètres que j'ai utilisés ont été sauvegardés. Je peux juste changer ma stratégie.
Et ensuite tous les paramètres que j'ai définis, donc Kraken, 1000 € de volume sur la paire XBT euro, et les dates de début et de fin qui correspondent à juillet et octobre, ont été enregistrés. Donc vous pouvez évidemment modifier toutes ces sauvegardes de paramètres et de configuration sur une page dédiée, et définir des nouvelles configurations, les modifier, etc. Ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps dans vos backtests. C'est la fin de ce tutoriel. Vous savez maintenant comment faire un backtest pour tester une stratégie. La prochaine étape, ça va être de faire des simulations en temps réel qui permettent d'avoir d'autres informations et également de passer ensuite au bot réel. Donc on a également fait des tutoriels sur ces sujets, les liens sont toujours dans la description. Si vous avez des questions ou des suggestions, posez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de nos dernières nouveautés. Et si vous n'êtes pas encore sur notre serveur Discord, je vous conseille fortement de le rejoindre. Toute l'équipe de Bot Crypto et plus de 400 traders y discutent au quotidien de trading et de bots de trading. C'est donc l'endroit idéal pour progresser et améliorer ses résultats. Bon trading et à bientôt sur Bot Crypto.